Actualité. Alexandre Moranville-Ouellette, la commission jeunesse du PLQ refuse d'appuyer Pablo Rodriguez. On a essayé de les avoir à l'émission. Pour l'instant, ils sont pas très chauds à venir expliquer leur décision. En fait, leur décision, ils l'expliquent en disant qu'ils veulent rester neutres. C'est que c'est plus approprié, tout ça, dans le cadre où le chef est sous enquête par l'UPAC. On va le rappeler, l'unité permanente anticorruption est en train de mener une enquête officielle, enquête criminelle, sur ce qui s'est passé dans la course à la chefferie de Pablo Rodriguez. Le truc, c'est que pendant ce temps-là, il y a des proches de Pablo Rodriguez qui font circuler une pétition, une espèce de lettre d'appui qui dit que Pablo Rodriguez est celui qui va guider les troupes libérales vers la victoire, qu'il a eu le leadership, le calme pour être capable de passer au travers de la tempête. Et là, quand on avait dit ça à M. Rodriguez, on avait parlé vendredi dernier, et lui, quand il faisait son bilan de session, il avait lancé comme c'est bien, ça circule, c'est une initiative militante, c'est tant mieux ici. Non. J'ai comme le sentiment, Alexandre, que c'est comme si la course à la chefferie ne s'était jamais terminée, en fait. Puis on se rappellera d'ailleurs que la commission jeunesse, près d'1 an avant la décision de juin dernier qui a mené à l'élection de M. Rodriguez, 1 an avant, ou presque, ils avaient endossé Charles Milliard, alors qu'on n'avait même pas idée qui étaient les candidats définitifs. Ils avaient déjà pré-endossé un des candidats qui a été un des candidats défaits. Et donc, c'est comme si pour la commission jeunesse, M. Rodriguez avait toujours et demeurait à ce jour, finalement, le chef illégitime de leur parti. Je sais pas comment ça se passe à l'interne dans leur réflexion, mais ce que je peux dire, c'est que la fameuse lettre qui circule, qui, selon M. Rodriguez, vient d'une initiative militante, elle vient pas d'une initiative militante. On a appris du côté de nos collègues du bureau parlementaire que c'est des gens très proches de Pablo Rodriguez, lui-même Marie-Laurence Lapointe, qui est son organisatrice en chef pour la prochaine élection. C'est elle qui fait circuler le document en disant on appuie Pablo. Et ça a l'air qu'il y a des présidents d'associations libérales, pas juste les jeunes, qui se font mettre de la pression s'il vous plaît, par l'administration de M. Rodriguez pour aller signer cette pétition-là et appuyer le chef. C'est une drôle de façon de procéder, on va se le dire. C'est surtout, encore une fois, M. Rodriguez va devant les médias, dit quelque chose, on apprend 5 minutes après que c'est pas ça. Ouais. C'est un pattern qui se répète souvent depuis un certain moment du côté des libéraux. M. Rodriguez, on va terminer là-dessus, mais c'est défendu aujourd'hui parce qu'apparemment, le conjoint de sa fille serait à l'emploi du Parti libéral et là, il en appelle encore une fois à la chasse aux sorcières en disant on mélange le politique, le professionnel et le personnel. Rappelons qu'il a notamment loué un local de campagne à sa conjointe qui opérait sous une compagnie à numéro. Encore une fois, tout cela est pas illégal, mais on est toujours un peu dans des drôles de situations. Alex, il y a un homme qui a été abattu au travers de sa porte à Bedford. Ouais, un homme qui a un lourd antécédent criminel quand même, lui qui le mois dernier avait un procès dans une affaire d'agression sexuelle armée, de voies de fait, de menaces de mort, qui avait aussi une sentence dans des accusations en matière de stupéfiants, s'est fait abattre vers 5h du matin dans un immeuble à logement qui est juste en face d'une école primaire en Estrie à Bedford. On dit qu'il a reçu plusieurs impacts d'armes à feu, dont une à la tête, et finalement serait décédé à son arrivée à l'hôpital. On n'a toujours pas retrouvé celui qui a commis ce qui est devenu un assassinat, on se comprend bien, mais on a vu beaucoup d'élèves puis de parents des élèves en question qui rentraient ce matin à l'école qui avaient l'air inquiets et qui étaient intrigués par le déploiement policier assez massif qu'il y avait dans le coin. Ça en inquiétait plusieurs de savoir que ça s'est arrivé. Ça en passe des choses à Bedford, hein? On dirait que j'avais jamais entendu parler de cette place-là avant, puis soudainement, c'est comme à tous les quelques mois, il se passe de quoi. Voilà. Oui, écoutez, tu peux peut-être l'introduire un petit peu, Rod Renner, peut-être tu voulais parler de son... Finalement, triste histoire. Ce matin, on apprenait la mort de Rob Reiner, réalisateur, acteur célèbre à Hollywood. Peut-être quelques éléments, Alexandre, à ce sujet-là. Ouais, parce que là, on avait déjà évoqué du côté de certaines sources policières que leur fils serait peut-être mêlé à cette histoire-là. Il a bel et bien été arrêté. Nick Reiner, qui a 32 ans, qui souffre de dépendance, dit-on, depuis déjà quelques années, qui se serait disputé avec ses parents dans une fête qui était organisée samedi soir. Et là, malheureusement, on a retrouvé dimanche ses parents assassinés. Selon certaines sources policières, on parlerait de coups de couteau qui auraient été poignardés, les deux. Et là, bien sûr, ce qui retient l'attention, c'est qu'il va y avoir tout un déploiement. Olivier va en parler de vedettes d'Hollywood qui veulent lui rendre hommage. Il y a quelqu'un d'autre qui a voulu lui rendre hommage, qui est une vedette d'Hollywood-ish. C'est Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, qui est allé d'un message. Regardez, on a souvent expliqué en ondes
des choses odieuses que dites ou faites M. Trump. Ça, c'est quand même niveau 1000. Là. On est quand même haut sur l'échelle là, en disant que il était décédé, mais que c'est quelqu'un qui est décédé à cause qu'il avait le Trump Derangement Syndrome. Ouais, puis que c'est lui finalement qui, à travers sa rhétorique et évidemment le fait qu'il soit un démocrate enregistré, M. Reiner, qu'il aurait finalement, que ça serait quasiment tant mieux pour lui là finalement, qui est donc M. Trump qui cautionne ce décès. Tu voulais peut-être nous faire un petit suivi là-dessus. Je me tourne vers l'ami Olivier oui, absolument, Guillet, absolument. Oui, tu sais, on s'entend là, Rob Reiner a marqué une ère du cinéma en tant que réalisateur, oui en tant qu'acteur, mais plutôt en tant que réalisateur. Tout dans les années 80-90, j'ai l'impression. Oui, absolument, absolument. Puis je pense, puis à moins que je me trompe, là, dans Le Loup de Wall Street, début 2010, il faisait le père de Leonardo DiCaprio, qui était Jordan Belfort. Voilà, c'est là que qui m'est venu à l'esprit. Mais aussi, on parlait de Donald Trump. Barack Obama a réagi de son côté peut-être d'une manière un peu plus regardons voir, un peu positive, exactement. Tu sais, je résume rapidement les propos. Là. Michel et moi sommes profondément attristés par la disparition tragique de Rob Reiner et de sa chère épouse Michelle. La réalisation de Rob au cinéma et à la télévision nous a offert certains de nos plus beaux souvenirs télévisuels. Et là, on a aussi Elton John. Pourquoi pas? Elton John, c'était parmi les plus belles personnes que j'ai jamais rencontrées. Katie Bates, pour son rôle dans Misery de 1990, film culte de Reiner, a confié à NBC News être absolument dévastée par la disparition du couple. Elle qui a qualifié Reiner d'artiste brillant et bienveillant, et qui a changé le cours de sa vie, rien de moins. Et Jamie Lee Curtis, je pense que tu la connais, Jamie Lee Curtis, hein? Oui, et son mari Christopher Guest, qui a joué dans This is Spinal Tap, une comédie de Reiner dans les années 80. On déclarait aussi que Christopher et moi, en fait, sont anéantis. Ils ont dit ça par la mort violente et tragique. Mais c'est surtout ça. C'est l'aspect, c'est pas retrouvé. Non, c'est poignardé. Là. C'est vraiment une histoire, je pense, on va en entendre davantage, mais qui est vraiment, vraiment pas drôle. Et qui dit, en fait, l'unique préoccupation va à leurs enfants et à leurs proches et nous apportons tout le soutien possible. Et pour conclure, parce qu'il y a eu un autre décès au début du week-end, c'était Peter Green, qui est arrivé juste après le show de Richard Martineau de la semaine dernière, qui a connu notamment, qui était populaire pour Z dans Pulp Fiction, la fameuse séquence là, dans le sous-sol avec Bruce Willis, c'est bien ça. Oui, on le voit à l'écran présentement, que là, il se retrouve avec l'autre acteur à côté de lui et qui descend de manière tel un prédateur, hein, c'est le cas de le dire, et que, voilà, il s'est éteint à 60 ans récemment. Il a été trouvé sans vie dans son appartement. Il joue aussi d'ailleurs dans Le Masque, le méchant. Bien, triste nouvelle, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour une prochaine revue d'actualité. Et merci d'être à l'écoute. On accueille tout de suite notre premier invité, Gabriel Nadeau-Dubois.